4h35 du matin, c'est ça. 4h33. Nous sommes le 1er septembre 2018. Quoi dire en fait? La rencontre de Béni de Mfumu Congo a pris fin ce matin. On va dire un succès, un échec, un succès pour nous, c'est une victoire. Comme nous avions toujours dit que cette date, cet événement a été marqué au fer rouge, que ce soit sur terre, que ce soit dans les cieux. Personne n'oubliera cela. Mais pour m'éviter les foudres de la part du Père, je vous en prie. Je pense que le frère Nganga aura à vous dire, la sœur Rama aura à vous dire. Si je tourne la caméra, vous verrez bien le frère KZ un peu épuisé et en train de s'endormir là-bas. Donc, pour le moment, le frère Nganga et la sœur Rama ont à vous dire. Le frère Yohannik est dans l'autre pièce, dans la chambre également, il est allongé. Et frère Nganga, oui, tes sœurs et frères sont là. Les frères sont là, donc voilà, nous avons rendu gloire au Père et nous continuons à lui rendre gloire par tous ces moyens technologiques. Donc nous pouvons aussi nous adresser à nos frères et sœurs qui sont répartis un peu partout dans ce monde. Que dire, mes chers frères et sœurs? Donc, salutations à vous tous. Je pense que, voilà, mes frères ont tout dit. C'est vrai que nous regrettons beaucoup l'absence de ceux qui sont, en fait, qui ne sont pas très très loin de l'endroit où nous sommes réunis. Choisi même par le Père, vous comprenez, parce qu'il est très bon. Il a même pensé jusqu'au moment où il y a sans doute des difficultés si on va aller loin pour nous rencontrer. Donc il a trouvé les solutions, mais simplement ce n'était pas encore suffisant. Bon, nous le regrettons, mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et notre frère, il a déjà parlé sur le sujet. Ce qu'il y a aussi, surtout, c'est que nous n'avons peut-être pas encore compris suffisamment l'importance du frère Sef, du frère Ray Sef. Canada Congo. Guetta. Guetta. Oh, Père. Nous n'avons suffisamment pas pris conscience, en fait, de qui il est. Et c'est peut-être pour cela que nous traînons encore les pattes. Et pourtant il est venu jusqu'à nous. Donc voilà, avec cela, je pense que ça va faire prendre conscience de ce que vous n'avez pas assisté, en fait, vous n'avez pas vu en vrai. Parce que quand nous sommes arrivés, nous avions déjà de la connaissance. Mais maintenant qu'il va partir, nous avons engrangé encore plus de la connaissance. Donc vraiment, ce fut une semaine incroyable. Comme il vous a dit, nous avons beaucoup rigolé. Oui, parce que nous ne sommes pas dans des institutions religieuses où
où on doit se plier à des heures, il faut prier, il faut faire ceci, cela. Non, on était là pour glorifier le Père, parce qu'il est grand tout simplement, parce que sans lui, nous ne serons pas là, vous savez. Sans lui, vous ne serez pas là en train de nous regarder, en train de suivre les vidéos. Vraiment, comprenez que il veut vraiment que nous soyons affranchis. C'est très important cet affranchissement parce que là, vous savez, on s'échange beaucoup dans cette rencontre. Nous avons beaucoup échangé en discussion, aussi les vidéos, parce qu'on continue à examiner. Nous, on continue d'examiner toutes choses comme il nous est recommandé. On examine toutes choses et on va prendre ce qui est bon et on va rejeter ce qui vraiment ne nous intéresse pas, qui n'est pas bon pour nous. Et vous savez, quand le frère Seif dit il faut revoir votre repentance, en fait, c'est vraiment véridique parce que là aujourd'hui on est peut-être qu'on se dit c'est encore loin ça, la vie éternelle, ça va venir, oui ça va venir parce que on est tranquille parce que le Père est là, il veille sur nous, mais simplement la quatrième bête est déjà rapide là, donc ça veut dire que si la quatrième bête va à une telle vitesse, ça veut dire que le Père aussi, il est déjà prêt avec son armée en même temps. Donc, ça peut être très rapide. C'est vrai que nous ne connaissons ni l'heure, ni le temps, ni enfin, que c'est comme ça a été écrit. Mais vous voyez bien le rythme des nations aujourd'hui. Là encore, on vient de regarder une vidéo sur la puce. Donc, je l'ai vue. Je l'ai tout de suite partagé à mes frères. Je dis, regardez ça. Et nous arrivons. C'est la puce RFID. Oui, c'est sur la puce RFID. Je dis, mais regardez ça. Et nous terminons donc cette rencontre par cet avertissement encore du Père. Parce que si cette vidéo circule, c'est que le Père continue encore de nous réveiller, de nous avertir. Attention à vous. Parce que ce n'est pas parce que vous me connaissez de nom que à la fin, est-ce que je vais vous connaître personnellement? Cette rencontre, par exemple, elle va être marquée. Elle va être marquée dans les cieux, comme sur la terre. Et elle est marquée, mais ce sont ceux qui sont ici, là, qui vont être rappelés là-haut. Qui c'est qui était aux côtés de mon fils? C'est pas pour... on ne se vante pas ni quoi que ce soit. Ce qu'il y a tout simplement, c'est qu'on est conscient en fait que le Père, c'est vrai, il ne fait exception de personne. Il vous aime comme il nous aime. Mais il nous demande aussi, il nous demande de nous rassembler pour lui en fait. Et aussi, très important, c'est de nous tisser des liens entre nous. Parce que le virtuel, vous savez, c'est le monde qui joue avec le virtuel. Mais nous sommes donc les enfants bénis de Yah, c'est-à-dire des élus, un petit nombre. Alors si le petit nombre déjà a du mal comme ça à se réunir, mais quand est-ce qu'on va vraiment glorifier le Père ensemble? Donc je pense que mes frères et sœurs, il ne vous oublie pas, mais cependant, sachez que tout ce qu'il fait, c'est pour nous. Donc, malheureusement, cette rencontre s'achève. Et malheureusement, enfin heureusement, je ne sais pas, mais pour moi, c'est malheureusement parce que j'aurais aimé que ça continue encore et encore et encore, sans fin même, comme l'éternité. Mais voilà, c'est en fait ce temps que le Père nous donne et nous l'avons accompli. Nous avons accompli son agenda. Donc maintenant, il nous demande d'être prêts néanmoins
pour tout ce qui va venir parce que ça va très vite et même si effectivement la prochaine rencontre ce sera que dans un an parce que en 2020 parce que même nous, vous savez, on lui a quand même demandé si c'est pas trompé hein, sur l'année, parce que 2020 c'est quand même loin. Alors on s'est dit c'est pas possible quand même qu'on va se voir qu'en 2020 et il nous a expliqué que c'est la volonté du Père. Donc nous nous inclinons et donc que sa volonté soit faite. Donc oui, et espérons donc que nous allons tous pouvoir partir en Afrique parce que si en plus ça sera qu'un aller, alors il faudra qu'on soit vraiment prêt totalement quoi. Prêt vraiment à partir. On peut penser même qu'on va partir définitivement, on ne sait pas, hein, mais peut-être qu'on reviendra, hein, mais bon, en fait on va se préparer dans notre esprit que on rentre. La rencontre est sur la terre Congo, on rentre. Bon, maintenant, si le père ne sait pas encore dans son agenda, dans son calendrier que nous restions là-bas, eh ben, on fera sa volonté une fois de plus encore. Mais voilà, donc nous pensons et nous souhaitons donc que nous allons tous nous retrouver vraiment en 2020. Cela ne nous empêche pas, évidemment, parce qu'effectivement, le frère Seth, maintenant, il va repartir chez lui. Donc, nous allons le remettre au Père pour son voyage. Mais cela ne nous empêche pas, nous, hein, qui sommes un peu partout aussi, peut-être de nous réunir entre nous. Hein. Voilà, c'est à nous de voir ça. Donc voyons, parce que de toute façon, vous savez, le Père, il sera toujours content de voir que ses enfants se réunissent. Hein. Même si notre frère aîné n'est pas avec nous, mais nous pouvons le faire aussi entre nous. Hein. Voilà, pour que ça ne reste pas que dans le virtuel. Quoi. Elle m'emboîte le pas. Elle a dit ce que moi je n'ai pas dit. Anyway, ok, parle, ma soeur. Voilà, donc tout simplement, donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses, même la cuisine, c'est surtout ça, parce que je ne connaissais rien de la cuisine Congo, je vous assure. J'ai regardé tous les plats, mais qu'est-ce que c'est que ça comme légumes, c'est quoi ça? Alors aujourd'hui, j'ai fait les courses toute seule. et j'y suis arrivée et j'ai acheté des safou. Je ne savais pas ce que c'était. Et puis voilà, c'est là. Donc j'ai préparé. Le Congo, c'est riche, voilà. C'est riche le Congo. Oui, donc vous voyez, hein, c'est un apprentissage aussi. On se forme entre nous. En fait, on se donne beaucoup de conseils aussi, parce que vous savez, le frère Ganga, c'est précieux parce qu'il connaît tellement de choses sur les plantes. Alors, vous voyez, c'est la connaissance, le Père, il donne à chacun. Hein, donc, c'est ça le partage aussi des connaissances que nous avons. Il sait beaucoup de choses sur les plantes, sur l'histoire aussi du peuple noir. Moi, je connais des choses aussi. Bon, on partage comme ça. Donc, c'est bien si on est nombreux, parce que je suis sûre que le Père vous a donné aussi des connaissances. Exactement. Hein, et que ce sont des connaissances que vous devriez partager avec nous tous. Échange, ouais. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va avancer et qu'on sera plus fort encore, parce que quand on est réunis, en fait, quand on est nombreux, c'est l'union fait la force. Quand on est nombreux, on n'a pas le choix. La force, elle est là. Ouais. Et c'est là que le feu, il va péter. Hein? Donc, les nations, ils auront peur peut-être d'un petit groupe de personnes, alors qu'eux, ils sont je ne sais pas combien, alors que nous, on va peut-être être une cinquantaine, une centaine. Hein? Mais à côté, ils sont combien, à votre avis? Mais alors, imaginez un peu que ce soit tout le peuple Congo. Imaginez que ce soit tout le peuple Congo qui soit réuni. Mais Deutéronome 28 a dit que si vous revenez vers moi, mais vous serez la nation la plus puissante. En effet.
Il a dit ça En effet. parce que pour l'instant, on est... hein, le peuple Congo, c'est complètement en bas. Hein. Et on est même les marchepieds des nations. Donc, pour revenir à ce niveau vraiment de premier, c'est tout ce que le Père demande. Le frère Ganga vient de dire, il a dit tout à l'heure, c'est tout ce que demande le Père, c'est que la repentance et unissez-vous. Et moi, je suis là et je vous suis. Parce que c'est lui qui a l'armée. Hein, donc, voilà. Ce n'est pas la religion qui sauve, mais ce sont les préceptes, les commandements et ces lois. Quand ils sont bien observés, les ordonnances, et quand tout ceci est observé, c'est là d'où vient le salut, par la religion. Parce qu'il dit bien qu'il n'habite pas dans des murs construits par des hommes. Voilà, exactement, exactement. Voilà, donc nous vous saluons et nous vous aimons. Nous sommes vos frères, vos sœurs. Et puis alors nous espérons vraiment que la prochaine fois... La prochaine fois en 2020. En 2020. En 2020 pour le calendrier du Père. Ce que j'aurais donc à dire aux frères et aux sœurs, donc premièrement, c'est les encouragements du parcours que nous avons fait, que vous avez fait jusque-là, puis je dirais plus des exhortations que nous ne faiblissions pas, parce que le travail n'est même pas encore commencé. Parce que nous disons que nous travaillons, mais le vrai travail n'est même pas encore commencé. Alors, quand est-ce qu'on va commencer le travail? Il faut que nous le fassions. Parce que personne d'autre viendra faire le travail à notre place. Et si on se met à mimer les nations, à imiter les nations, eh bien le travail ne commencera jamais. Parce qu'il y a un sacrifice à faire. Il va falloir prendre toutes nos forces et nous détacher. Nous détacher des coutumes des nations, nous détacher des distractions que les nations nous apportent, parce que c'est ça qui nous enferme, c'est ça que nous prive de la liberté que le Père, que Ya Congo, que Mfumu Congo nous parle. Parce qu'aujourd'hui on le sait. On le sait, hier on ne le savait pas. Parce que 4 siècles durant, qui ne sont peut-être pas terminés, certains disent que les 4 siècles d'esclavage ne sont pas encore terminés. Parce que normalement ça se termine en 2019, selon les calculs. Moi, je ne suis pas sûr, je ne sais pas, mais c'est seulement que pendant 4 siècles, le peuple Congo, le peuple bantou, on a été déportés, même nous-mêmes, quand nous sommes ici. Je le dis souvent dans mon métier que je suis un esclave heureux, c'est-à-dire que, pas heureux dans le sens d'être heureux, mais dans le sens d'ironiser que hier on était dans les plantations. Aujourd'hui, on nous a juste déplacés. On met peut-être dans une belle voiture où on conduit, et on pense qu'on est heureux, on est joyeux, mais non, c'est une forme d'esclavage parce qu'on court, nous ne maîtrisons rien. Et le Père nous dit que cherchez la connaissance pour que la connaissance fasse de nous des hommes libres. On voit comment le monde va. Alors, j'ai vraiment lancé un appel d'éveil, réel éveil. C'est vrai que, comme le frère Ray vient de nous signifier, que nous sommes derrière les écrans, dans le virtuel, mais pour franchir le pas, on a beaucoup d'hésitation. Mais il faut que nous fassions tomber cette hésitation. Il faut que nous combattions cette comment j'appelle, cette léthargie, cette faiblesse, cette peur, c'est la peur. Bon, vous m'excuserez parce que mon français est un peu, voilà, même tout à l'heure, vous voyez que j'ai somnolé un peu parce que
on est en activité, on travaille, on trouve du temps pour venir, Voilà. et il y a une fatigue qui s'accumule des fois quand un frère ou une sœur parle, donc on est un peu, voilà. Mais c'est pourquoi j'ai vraiment exhorté, est-ce je que- demande fort, Est-ce que la langue française en est notre langue? et voilà exactement. Donc, Voilà. c'est pas un problème. Ouais, exactement, tout à fait. Donc, merci frère. Je demande vraiment que nous combattions cette peur parce que la peur tétanise. Ouais. Même s'il faut Ouais. en garder un peu pour être sur ses gardes, pour s'interroger, pour se mettre en protection, mais il faut que nous enlever au moins 90% de la peur qu'on a inoculée en nous, qu'on a cultivée en nous. Puisqu'on est déjà en esclavage, on est déjà esclave, qu'est-ce qu'on a encore à perdre? Si ce n'est gagner, ce n'est que gagner le Fumukong, le Père, le Créateur, le vrai, le vrai, pas Repentez-vous. celui qu'on nous a apporté. Ah oui. Parce qu'ils sont venus avec Dieu, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Parce que si je dis à beaucoup de frères, celui qui vient avec soi-disant Dieu, mais il vient pour voler, violer, massacrer, Tuer. tout saccager, est-ce qu'il est venu avec un Dieu ou avec un démon? C'est à nous de réfléchir. Que moi-même, je suis là, je devrais me former en théologie. Mais j'ai dit que merci au Père, merci en Fumu Congo qui a empêché ça. Parce que j'ai vu des embûches, la bourse qui avait été attribuée avait été complètement cachée par certains frères. Et je dis aujourd'hui, merci au Père que non pas parce que je serais allé me dogmer. Je serais allé prendre des magies, des bagues de magie pour venir jouer au pasteur avec des mouchoirs pour faire tomber des gens. Soit disant c'est du feu, du feu, du feu. Non, ça c'est le feu de Lucifer. Nous cherchons le feu, donc la lumière du Père. Donc, c'est ça que je dis. Je vous exhorte, libérons-nous de cette peur qu'on a mis en nous. Soit disant c'est Dieu qui ne nous ressemble pas, c'est celui-même qui nous fait du mal, qui dit de nous qu'on est venu vous libérer de qui? De vous-même. Parce qu'ils ont comparé notre couleur, notre mélanine, notre carbone, que c'était le diable. C'est-à-dire que c'est lui qui est venu nous libérer, il est venu nous libérer de nous-mêmes. Mais comment nous pouvons nous libérer de nous-mêmes? C'est pourquoi, des fois, on se décape la peau, parce qu'on veut ressembler à Dieu. Le même Dieu qui nous a vendus, qui nous a massacrés, qui nous a maltraités. Donc, libérons-nous de ces religions. La religiosité, ce n'est pas des religions. Si relier c'était religion, eh bien on serait tous unis. Mais ça ne relie personne, ça divise. Moi, j'appelle pas ça des religions, c'est des divisions. Donc, unissons-nous autour du Père. Il y a que ça qui demande. Que nous venions vers lui pour que lui puisse agir. Nous demandons justice parce qu'il est notre éternel, notre justice. Donc, il n'y a que ça que je pourrais vous dire, frère. C'est donc que je vous encourage. On ne va pas vous blâmer. On sait qu'on est dans un monde, on est complètement en Babylone, dans un monde très compliqué, mais moi je suis là. Il faut travailler, il faut venir, la somnolence et tout. C'est pas évident parce qu'on a des responsabilités. Il faut se détacher pour venir. Mais ne fût-ce qu'une heure, même 2 heures, c'est déjà ça. Moi, des fois, je dis, je suis bon. Je ne suis pas à l'heure. Mais ce qui compte pour moi, j'allais me marquer la présence, aller soutenir les frères qui sont là, qui tiennent plus de temps que moi, mais il faut que j'aille marquer ma présence. Donc voilà ce que j'encourage les frères. N'ayez pas peur. Venez. Réunissons-nous en tant que frères. C'est ça qui fera de nous une force. C'est là que le Père va agir. Parce qu'il veut amener sa justice. Mais les nations nous font nous distraire de fait qu'ils apportent la distraction. Ils nous amènent dans un chemin pour ne pas que le Père puisse agir. Parce que nous sommes unis et que nous demandions justice au Père en une seule voix, unanimement, ben le Père agira. Mais les nations, ils le savent. C'est pourquoi ils nous font la distraction. Tous nos footballeurs, nos chanteurs, ils nous amènent dans un monde bizarre. Le christianisme, ils amènent la danse, tout cela, donc la débauche, parce que la distraction totale, c'est pour que pas que nous puissions être unis, que notre voix soit unanime, pour que le Père entende le son, le vrai son de ces enfants qui viennent vers lui. Donc le temps donc, a sonné. Donc c'est le moment de nous rassembler. Voilà, c'est ça que je pourrais dire. Je vous remercie en tout cas
de ceux qui nous suivent, donc qui suivent cette vidéo et qui auront porté un oreille attentif pour donc comprendre le message que nous diffusons. Merci à vous. Restez bénis. Que Fumu Congo vous protège. Que Fumu Congo veille sur vous. Tout a été dit. La conclusion, elle est là. Revoyez votre repentance. Repentez-vous. Oui, c'est pas de l'amusement. Soyez un avec le Père. Guetta. Je crois que cette fois-ci,